Bonsoir à tous nos téléspectateurs, auditeurs de la chaîne Amtro TV, le média. Retour sur ce plateau, le débat religieux, et nous allons encore continuer car nous n'avons pas encore une réponse sur la divinité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la DDR de Oustaz Diané et notre frère Jean Wassap qui décide aujourd'hui de défendre le Jésus-Christ selon la Bible. Que dit cette divinité? Car nous n'arrivons pas à comprendre, nous les fidèles, nous les téléspectateurs, nous qui les écoutons, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il y a tant de divergences, pourquoi ce livre qui est la Bible n'est pas expliqué aux fidèles comme selon les Écritures. Alors nous allons passer la salutation à Oustaz Diané. Oustaz Diané, salam alaikum et merci de répondre à cette invitation. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Mohamed Fofana, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici sur la chaîne Amtro TV, le média, pour la propagation du message de l'islam et également pour sauver des âmes. C'est vrai que ce n'est pas nous qui sommes des sauveurs personnellement, mais l'Éternel Dieu passe par des hommes pour qu'ils transmettent, ceux-là transmettent la parole, sa parole à leurs semblables. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Oustaz Diané, merci encore de plus de votre disponibilité à la chaîne Amtro TV, le média. Nous allons passer les mêmes salutations à Monsieur Jean Wassap. Bonsoir à vous Monsieur Jean Wassap. Oui, bonsoir Sam, bonsoir mon frère Oustaz Diané. Je salue les auditrices et les auditeurs de Amtro TV, le média, en tout cas pour leur fidélité. Et merci à toi mon frère Sam. Voilà, que le Seigneur, Dieu notre Père, au nom du Seigneur Jésus, vienne vraiment dans la puissance de l'Esprit Saint, vienne vraiment ouvrir les cœurs des auditrices et des auditeurs et le cœur de mon frère Oustaz Diané pour comprendre ce mystère qui est si grand, le mystère de la divinité du Seigneur Jésus et son incarnation. Merci encore de plus, Jean Wassap. Une question qu'on se pose toujours, c'est encore cette divinité de Jésus-Christ. Que dit la Bible sur cette divinité? Oustaz Diané, nous avons eu pas mal d'échanges sur ce sujet en parlant de cette divinité. Que comprenez-vous en tant que musulman sur cette divinité de Jésus-Christ? Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Surat 5, verset 72, Allah dit dans le Coran, ce sont celles des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, Jésus, le fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Ce sont les propos de Christ lui-même. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. On me dira peut-être ça c'est dans le Coran. S'il a dit dans le Coran, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, ça c'est n'engage que le Coran. Mais on va vous donner ça dans la Bible également. Jean 20, 17, il dit, demande vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Jean 20, 17, demande vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes. Pas de secoureur. Donc j'avertis déjà le frère Jean Wassap pour dire Jésus-Christ a dit dans le Coran que quelqu'un qui le prendra pour une divinité, il a tout droit en enfer. Dans la Bible, Jésus a dit Matthieu 7, 21, 26 jusqu'à 26, il dit tous ceux qui me disent Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis. Jean Wassap fait partie de ceux. Malgré que ce verset-là est écrit, il continue de l'appeler Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit tout à l'heure, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors Matthieu 7, 21 ensuite dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis. Donc, ce qui veut dire qu'il y a d'autres qui vont rentrer. Mais il précise pour dire, excepté ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas moi-même, mais de mon Père, c'est-à-dire de mon Dieu. Jean 27, demande vers mon Père qui est votre Père.
Jean 27, demande Père mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Le fait de dire mon Dieu est votre Dieu, c'est clair, c'est de façon littérale. Mais le fait de dire mon Père qui est votre Père, ce n'est pas de façon littérale. Pourquoi je le dis? Pourquoi un même verset, dans un même, c'est-à-dire deux phrases dans un verset, l'autre est littéral, l'autre n'est pas littéral. Pour la simple et bonne raison, quand il dit demande vers mon Dieu qui est votre Dieu, nous savons qu'il y a un seul Dieu qui nous a créés. Mais quand il dit je me vois mon Père qui est votre Père, mais nous ne sommes pas même Père avec Jésus-Christ de façon littérale. Mais on a le même Dieu de façon littérale. Parce qu'il y a un seul Dieu qui nous a créés, nous tous. Donc, le Dieu de Jésus, c'est notre Dieu. Le Père de Jésus, c'est notre Père de façon spirituelle du terme. Parce que Dieu n'engendre pas. Dieu n'a pas d'enfant. Il a des fils dans la Bible, mais il n'a pas d'enfant. Avoir des fils, c'est de façon spirituelle. Quand tu vas dans Jean Wassa, tu vas lui demander, il va dire Jésus est fils de Dieu. Tu vas lui demander encore, il va dire non, il est le Dieu suprême. Tu vas lui demander, il va accepter qu'il est l'envoyé de Dieu également. Tu vas lui demander, il va accepter que Jésus est la mère, est le fils de Marie. Tu vas lui demander, il va dire que oui, Marie est la mère de Dieu. Il a déjà dit face au lion. Hein? Donc, la conception de Jésus-Christ chez les chrétiens, il n'y a pas d'unanimité. Soyez comme des musulmans et les juifs également. Un point clair. Qui est-il? Il est un envoyé de Dieu, un prophète, un messager. Point barre. Mais on va quitter ce débat-là ici. Jean Wassa ne va jamais donner une seule nature de Jésus-Christ. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va dire le Dieu, mais en même temps, il est le fils de Dieu. Mais en même temps, c'est un envoyé de Dieu. Mais en même temps, c'est un prophète. Mais en même temps, il est un homme. Mais en même temps, il est le fils de Marie. Et pour tout gâter, Marie est la mère de Dieu. Que Dieu vous pardonne. Je pense que si mon temps est presque arrivé, Sam, tu me fais bien. Ouais. Voilà. Merci à Oussa Diané. Ouais. Allez-y, vous avez quelques minutes. Allez-y, vous avez une minute. D'accord. Donc, je disais ceci. Jésus dit dans Jean 14, 24, retenez ce verset. Jean chapitre 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean Wassa, si tu aimes Jésus, donne-moi les propos de Jésus-Christ pour que moi je crois aujourd'hui pour une dernière fois. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui viendront après toi, mais pour que je crois qu'il soit Dieu. Savez-vous que l'image de celui qui passe ici, là, c'est un acteur, non? Ça doit être Mark Powell ou Brian Deaton. C'est un acteur de cinéma. Hein? Jésus ne ressemblait pas à celui-là. Mais c'est un acteur de cinéma. Mais ce qui est désolant, c'est qu'il y a des personnes qui sont à la côté de celui-là, l'acteur là, chez eux à la maison, il se procède devant lui. Celui qui passe là, l'image là, c'est un acteur de cinéma. Il a tourné le film pour gagner son argent. Il n'est pas Jésus. Il n'est même peut-être pas un chrétien. Mais il a tourné le film. Il y a 4 personnages de Jésus différents l'un de l'autre qui ont tourné le film de chaque fois en islam. Vous ne prenez pas le visage d'un acteur qui tourne le film de Mohammed sallallahu par respect même pour notre prophète bien-aimé, le sauveur de l'humanité tout entière. Jean Wassa, je t'entends au départ aujourd'hui, tu es catholique. Jésus-Christ n'était pas catholique et Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est vrai que vous répétez ça à l'église, Sainte Marie, mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est la mère de Jésus. Nulle part dans la Bible on dit Marie est la mère de Dieu. On dit la mère de mon Seigneur. Le mot Seigneur ici là, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce qu'Abraham est appelé Seigneur. Un jardinier est appelé Seigneur. Jésus même dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Barakallahu fikoum, je vous attends. Merci beaucoup, Oussa Diané. Monsieur Jean Wassap, votre compteur est là pour vous. Vous avez dit toujours que Jésus-Christ est Dieu. Et pourquoi? Sur quelle parole Jésus-Christ est Dieu? Ok, merci beaucoup mon frère Sam, beaucoup mon frère Oussa Diané. Et merci encore les auditrices, les auditeurs de Amtro TV, le média. Voilà, ça tombe très bien qu'on ait ce débat. D'abord parce que le mystère du Seigneur Jésus est très grand, mais c'est la parole de Dieu qui va nous clarifier. Qui va nous clarifier effectivement. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je vais commencer par lire ce que la parole de Dieu, parce que c'est sur la parole de Dieu qu'il faut se fonder pour tout dire. Alors je commence par lire pour que les auditeurs comprennent très bien. Hébreux 1, chapitre 1, verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Donc la parole dit que Dieu a engendré son fils. Il a engendré, c'est-à-dire qu'il a enfanté et il a mis au monde. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà. Donc, et il dit en fait, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Je serai donc pour lui un père. Donc ainsi, Dieu engendre, met au monde son fils et il est père
et celui qui est engendré est fils. Donc, ils ont la même substance, la même essence divine. Parce que le Christ a dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Voilà. Donc, c'est ça qui est très bien à savoir. Parce que le mystère est très compliqué parce que le Fils de Dieu va devenir un homme. Va devenir un homme. Et c'est ça qui est compliqué parce que tantôt, il va parler comme un homme, tantôt, il va parler comme Dieu. Parce qu'il est effectivement vrai homme et vrai Dieu. Et cela, nous avons cela dans Jean au chapitre 1. Hein, d'accord, au chapitre 1, verset 14. Je le lis rapidement pour que les frères puissent le comprendre. Parce que c'est ça l'enjeu en fait. Voilà. Comme ça, au moins, les gens comprendront. Je vais peut-être lire tout le... Voilà. Au commencement était la parole, ça c'est Jean 1.1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on dit donc, la parole qui est Dieu était avec Dieu. Donc, du coup, on voit deux personnes divines. Et tout a été fait par elle. Sans elle, rien n'a été fait. Et au verset 14, on dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, effectivement, elle était chair, ça veut dire qu'elle est devenue un homme. Voilà. C'est très clair, devenir un homme. C'est ça, c'est du français, elle est devenue. La parole est devenue chair, la parole a été faite chair. Tout ça, c'est la même chose, c'est pour dire qu'elle est devenue un homme. Donc, effectivement, le Christ Jésus, il est vrai Dieu et il est vrai homme. Ça, c'est très clair. Ça, c'est la parole qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc, je glorifie le Dieu. Alors, souvent, mon frère Oustaz Diané dit, mais cite-nous où est-ce que le Seigneur Jésus dit qu'il est Dieu. C'est ça, en fait. C'est toute la question qu'il pose. Vous savez, lorsque Dieu apparaît à Abraham dans une forme humaine, parce que c'est ce qui s'est passé, dans Genèse 18, il ne dit pas à Abraham qu'il est Dieu. Au 14, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Voilà. Donc, quand il se présente physiquement comme un homme, Dieu, mais il s'est fait appeler, il s'est dit, il est l'Éternel. Et vous verrez que dans toute la Bible, quand Dieu dit « je suis Dieu », c'est parce que c'est un tiers qui dit « je suis Dieu ». C'est-à-dire que c'est un psaume, ça c'est Isaïe, ça c'est un prophète. Mais Dieu ne s'est jamais présenté physiquement comme un homme qui dit « je suis Dieu ». Donc c'est par révélation que les gens disent « je suis Dieu au nom de Dieu ». Voilà. C'est pour ça que quand le Christ vient sur la terre, il dit « je suis », pour dire il est l'Éternel, le tétragramme. On verra ça plus loin. Donc maintenant, je vais citer la parole claire où le Christ dit, parce que c'est par révélation que le Christ dit qu'il est Dieu. Par révélation. Ce n'est pas comme ça. Par révélation, il dit. Et il est dit à qui? C'est ça qui est très intéressant. C'est Apocalypse 1, de 7 à 8. Et je lis très bien. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra. Même ceux qui l'ont transpercé. Même ceux qui l'ont transpercé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Alors la question que je vais poser très vite à Oustaz Diané, qui ici dit qu'il est le Seigneur Dieu? Parce que je continue ensuite. Il est, il était et il vient. Alors, dans l'Apocalypse là, du premier chapitre jusqu'à la fin, nulle part le Père ne dit je suis Dieu. Alors moi je dis, le Christ dit je suis Dieu et le critère c'est il vient. Nulle part le Père ne dit dans l'Apocalypse que je viens. Ça n'existe pas. Donc, je pose la question aussi à Diané. Alors, si pour lui, ce n'est pas le Christ, dont il est question ici, je suis le Seigneur Dieu, alors qu'il me dise, est-ce que c'est le Père? Je dis, alors il cite un verset où le Père dit, je viens, où on dit le Père vient, ou est-ce que c'est Allah de l'islam qui est ici le Seigneur Dieu? Parce que le problème, la question de la divinité du Seigneur Jésus, c'est par rapport justement à Allah de l'islam que la question se pose, puisque l'islam dit qu'il y a une seule personne divine, Et nous disons, nous les chrétiens, que Dieu, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Mais là, on va parler que du Fils. Voilà, les trois hypostases divines. Donc, ces trois personnes divines en un seul Dieu. C'est pour ça que le Christ dit, le Père et moi, nous sommes un. Pour dire, nous sommes un dans la divinité. Nous sommes un à avoir une seule essence divine. Il n'y a pas deux essences divines. Il y a une seule essence divine. Voilà. Donc, ce qu'il ne comprenait pas, que je lui ai expliqué, c'est que Dieu a engendré son Fils. Donc, c'est normal, puisqu'il a engendré la même
essence que lui, la même substance que lui. Ok, il vous reste 30 secondes, allez-y. Alors que nous, les hommes, il nous a créés. Donc, on n'a pas la même substance que Dieu. Alors que le Fils a la même substance. Donc, qui répond à cette question-là, qui cite un verset dans l'Apocalypse où Dieu le Père, s'il dit que c'est Dieu le Père, ou c'est Allah l'Islam, où il dit « je viens ». Parce que c'est le critère « je viens ». Voilà. Ou on dit « il vient ». Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Oussa Diané. À vous l'antenne. Que pensez-vous de toutes ces révélations? Je rappelle juste aux téléspectateurs que Facebook a un tout petit souci. Ce n'est pas chez nous, mais c'est Facebook en général. Et bon, il ne montre pas le nombre de personnes de vues, mais ça va remonter tout à l'heure. Et c'est le problème à eux. Alors, on continue avec vous, Oussa Diané. Vous avez 5 minutes de compteur. Ah, ok, voilà, je me demandais, mais moi, je suis à 72 personnes connectées tout à l'heure, ça monte quoi? Ouais, ça monte. Oui, tout à fait. Allez-y, ouais. On va commencer par la dernière question pour remonter. Il dit de montrer où Dieu dit, lui, il vient. Mais est-ce que Dieu est venu pour dire, il va dire, lui, il vient? Dieu ne vient pas sur terre. Donc, il va dire pourquoi il vient. C'est les hommes qui viennent sur terre. Dieu n'est jamais venu sur la terre, selon la Bible ici. Il n'y a pas un passage qui a dit non, Dieu est venu sur terre et puis il était là se promener avec Moïse, avec Abraham dans la rue ici. C'est quoi? Genèse 18 que tu as pris là. Ce n'est pas Dieu qui est venu. Pourquoi vous ne cherchez pas à connaître la Bible même? C'est-à-dire vous êtes dans une position de répétition. Dieu est venu chez Abraham. Dieu est venu. Qui t'a dit c'est Dieu qui est venu chez Abraham? C'est parce que tu vois le mot éternel là-bas, c'est fini, Dieu est venu chez Abraham. Abraham vit 3 hommes devant son tente. 3 hommes. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu est venu chez Abraham. Dieu est venu chez Abraham. Donc Dieu mange quoi? Il est venu manger chez Abraham. C'est les anges qui sont venus chez Abraham, qui sont venus parler, parce qu'ils partaient à Sodome et Gomorrhe. On dit, il y a un qui était parmi eux qui dit, il s'appelle l'Éternel. Mais attendez. Jérémie 23, 7 là. Il y a un fils là-bas, lui s'appelle l'Éternel. Les appellations Dieu dans la Bible, là, ça ne fait pas de quelqu'un une divinité. Ah, ça va être compliqué, mais on va s'approcher pour vous amener à comprendre. Hébreux 1,5. Dieu a enfanté Jésus-Christ et engendré. Ça veut dire quoi? Toi, tu as cité Jean Wassa, tu as cité Dieu l'a engendré. Pourquoi tu n'expliques pas comment il a engendré? Les gens nous écoutent. Il a engendré Jésus, non? Il a engendré comment? Il a couché avec qui? Engendrer, c'est un acte animal qui relève du basse fonction du sexe ou bien un acte de rapport intime. Il a engendré Jésus comment? C'est écrit, Hébreux 1,5. Aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit? Dieu leur dit, tu es mon fils. Est-ce que ça veut dire qu'il les a engendrés de façon physique? Engendrer est un acte animal du sexe ou encore des relations. Est-ce que tu peux attribuer ça à Dieu? Donc quand c'est écrit, vous ne réfléchissez plus. Oh, pourquoi faire ça? Hébreux 1,5 là. Quand on dit Dieu, c'est pourquoi il t'a demandé, donne la vraie nature de Jésus-Christ. Il est qui au juste? Tu ne pourras jamais le faire jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Il est Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il est un prophète, un messager. Il est fils de Marie. Marie est la mère de Dieu. Jésus est fils de l'homme. Il est fils de Joseph. Il est fils de David. Donne une seule nature de Jésus-Christ. Chez nous musulmans, il est un envoyé de Dieu. Point barre. Chez les juifs, il est un envoyé de Dieu. Point barre. Et c'est même pas tous les jeunes qui croient ça. Chez vous là, pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'il y a un mensonge quelque part. Voilà. Tu dis Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est écrit où? Jean Wassa, c'est écrit où? Jésus est vrai homme, vrai Dieu. C'est écrit où? Tu as pris Jean 14, verset 1 et verset 14 de Jean 1. Jean 1, 14. Mais le passage que tu as lu, Jean 1, 14 là, la parole a été faite chère, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors c'est ce verset-là qui dit Jésus est sous forme, il est 100% homme, 100% Dieu. Mais le verset ne le dit pas. Quel verset qui dit il est sous forme de Dieu là? Non. La gloire du Fils unique venu du Père. Si tu veux qu'on fasse le débat s'il est fils de Dieu, on va le faire. Soit il est Dieu, soit il est fils de Dieu. On n'a pas dit une gloire comme la gloire de Dieu venue sous forme humaine. Encore fils de Dieu, il y a un débat là-dessus entre vous et moi. Si tu es d'accord pour ça, ça encore c'est nettoyé. Genèse 1, 18, Dieu a apparu à Abraham. 3 hommes. Abraham était assis à l'entrée de Satan et il vit 3 hommes. Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Marie. Dieu lui est fils de qui? Personne.
J'envoie ça. Tu es catholique, tu dois le savoir. Est-ce que c'est la conception du catholicisme que tu as ou bien tu défends les propos? Tu as dit que non, on doit se baser sur les propos de Jésus-Christ, bien sûr. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Tu es allé là-bas, je te retrouve là-bas. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a jamais dit. Non, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais il a dit par révélation. Attends, pour devenir Dieu, là, c'est par révélation. On devient Dieu par révélation, ouais. C'est pas des choses comme ça. Comment on peut devenir Dieu par révélation? J'envoie ça. Réveillez-vous un peu. Comment on peut devenir Dieu par révélation? Et puis d'ailleurs, tu dis, il est devenu Dieu par révélation. On ne devient pas Dieu. Comment on peut devenir Dieu par révélation? Laisse par révélation en même là. Est-ce qu'on devient Dieu? C'est comme s'il est devenu un ange. Il est devenu un génie. On ne devient pas Dieu. On est Dieu avant ou après la création. J'envoie ça. Tu oses dire en direct devant le monde, Jésus est devenu Dieu par révélation. Donc on devient Dieu. Subhanallah. Vraiment, je suis là quand même pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Hein? On va sauver les âmes. C'est pourquoi on est là. Jésus est Dieu par révélation. Vraiment. Il vous reste 30 secondes. Ouais. Alors là, ok, je vais nettoyer ça rapidement. Apocalypse 1, 18. Je suis Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Mais attends, ici il est écrit, parole divine. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas Jésus qui dit. Jésus ne fait que répéter les paroles de Dieu. Tu dis, Dieu n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible que je suis Dieu. Ésaïe 46, 9 là, qui parle là-bas? Ésaïe 46, 9, tu dis, Dieu n'a jamais dit quelque part je suis Dieu dans un passage de la Bible. Ésaïe 46, 9, qui parle? Je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu nul net égal à moi. Le Dieu qui parle d'Ésaïe, là, c'était Jésus. Le Dieu qui parle d'Ésaïe, là, elle est maman de maman Marie me mettait née. J'envoie ça. Merci beaucoup, Oussa Diané. Merci. Merci, Oussa Diané. Monsieur Dianwassa, vous avez le micro, vous avez vos compteurs de 5 minutes. Est-ce que vous êtes satisfait de votre réponse? Non, je pense que mon frère Oussa Diané ne comprend pas, en fait. C'est vraiment triste, hein. C'est vraiment triste qu'il fasse des trucs de télévision. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va, je vais l'expliquer. Ce que j'ai dit que tu n'as pas compris, j'ai dit simplement c'est que Dieu, il n'est jamais venu sous forme humaine pour dire à quelqu'un je suis Dieu. Quand tu cites Isaïe, mais c'est Isaïe qui parle au nom de Dieu. Mais Dieu n'est pas venu physiquement pour dire je suis Dieu. Ça, c'est la première des choses déjà. Ce que j'ai dit que le Christ Jésus montre par révélation à l'auteur de l'Apocalypse qu'il est Dieu. C'est une révélation, comme Dieu a toujours fait dans la Bible. C'est ça que je t'explique, que tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit qu'il est devenu Dieu par révélation. J'ai dit, dans une révélation, il montre qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Apocalypse le dit. D'abord. Donc, du coup, tu n'as absolument rien compris. Et tu dis, mais je t'ai posé une question toute simple à laquelle tu n'as pas été capable de répondre. Tu vois, c'est ça le problème. Tu n'as pas été capable de répondre et je réponds cela et puis je vais continuer. J'ai dit ceci. C'est la parole qui dit cela et c'est très clair. Parce que quand tu dis, tu veux citer quelque chose, il faut citer quelque chose. Apocalypse 1, 7, 8. Voici, il vient avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transporté. Je suis l'alpha et l'oméga du Seigneur Dieu. Il est, il était, il vient, le maître de tout. Le Seigneur Dieu, c'est celui qui vient. Et je dis, dans l'Apocalypse, nulle part le Père ne vient. Le seul qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Donc celui qui dit ici, je suis, dit le Seigneur Dieu, eh bien c'est le Seigneur Jésus qui est l'alpha et l'oméga parce que c'est lui qui vient. Il faut relire ça pour comprendre ça. C'est très simple. C'est même très simple en fait. Et je dis, tu prends dans le Coran, nulle part, Allah de l'islam s'est montré comme un homme pour dire ici Dieu. Allah d'islam a dit à Djibril qu'il a dit à Mohamed qu'il est Dieu. Donc, tu vois, il y a deux intermédiaires. Voilà. Maintenant, tu dis, donc du coup, par rapport à ma première question, tu étais incapable de répondre parce que celui qui vient, qui dit le Seigneur Dieu, il vient. Et le Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Jésus, c'est clair. Je peux te montrer le verset par rapport à cela. Alors, on va continuer parce que tu dis, nulle part, le Seigneur Jésus dit, je suis Dieu. Et bien, tu vas apprendre ce que c'est que je suis Dieu. Je dis. Alors, maintenant, je vais répondre quand même à ta question parce que tu racontes quelque chose qui est quand même grave. Dans Genèse, tu dis, c'est pas un homme, c'est pas ceci.
Alors, je te lis qu'est-ce qui est dit. Qu'est-ce qu'Abraham pose la question? Il pose la question à l'Éternel. Qu'est-ce que dit? L'Éternel dit ceci. Et l'Éternel dit, c'est Genèse 18 à partir du verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. D'accord. Mais où ça devient intéressant? Abraham s'approcha et lui dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Je suis désolé, celui. Peut-être y a-t-il 5 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Je t'apprends, mon frère Stadiané, que Dieu seul pardonne. Donc ici, l'Éternel, il s'agit de Dieu. Voilà. Tu peux le relire, tu sauras qu'il s'agit de Dieu. Voilà. C'est lui seul qui pardonne. Donc, le dialogue qui a lieu entre Abraham et l'Éternel, il s'agit du l'Éternel Dieu, parce que j'ai dit, seul l'Éternel Dieu pardonne. Seul Dieu pardonne. D'accord. Maintenant, allons. Tu dis, le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je dis, c'est par révélation. Par révélation que les prophètes disent que Isaïe dit, je suis Dieu, mais au nom de Dieu. Voilà. Par révélation. Voilà. C'est par révélation qu'ils apprennent cela. Par révélation divine, on va dire, pour être plus précis. Par révélation divine. Il me reste combien de temps, s'il te plaît, mon frère? Oui, allez-y, il vous reste 2 minutes, allez-y. Ah, il me reste 2 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je prends toujours dans l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, les révélations sont faites à Jean. Donc, je prends Apocalypse 20, Apocalypse 21, versets 6 à 7. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau vive gratuitement. Celui qui viendra héritera ces choses. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Tu dis, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui parle. Alors, moi, dans l'Apocalypse, où le Père rétribue quelqu'un, ou si tu dis c'est Alpha, excuse-moi, c'est Allah de l'islam, moi, dans l'Apocalypse, où Allah de l'islam, où le Père rétribue quelqu'un et donne quelque chose à quelqu'un. Seul le Seigneur Jésus le dit. Et si tu veux, pour l'instant, je te laisse répondre, je te donnerai les réponses. Parce que il faut que tu comprennes cela pour une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oussa Diané, vous avez votre compteur de 5 minutes pour réagir. On vous écoute. Ouais, Dieu dit, je vais descendre. Il faut montrer où il est descendu, Jean Wassa. C'est ce que je suis en train de dire. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Quel passage? 1 Jean 4, 12. La Bible dit, Dieu, personne ne peut me voir et vivre. Quel passage? Exode 33, 20. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Quel passage? Jean 5, 37. Voilà comment on fait les débats. Jean, tu es accroché dans l'Apocalypse. Donc, Jésus est Dieu par révélation. D'accord. Est-ce qu'on est Dieu par révélation? Non. Pourquoi je le dis? Quand il dit non, je m'explique. Hein? Parce que les gens vont dire, oui, mais Dieu se révèle, Dieu se révèle, Dieu se révèle. Ok. Quand nous, on est né, Dieu s'est-il révélé à nous tous pour dire les dieux? C'est-à-dire que la connaissance de Dieu est en nous avant même de naître. Chaque individu connaît que Dieu existe, l'existence de Dieu. Et quand toi tu dis oui, Dieu s'est présenté à Abraham, Dieu s'est présenté à Abraham, Dieu est venu, il est descendu là. Pourquoi tu ne dis pas Jésus est descendu? Jésus est Dieu, non? Pourquoi tu ne dis pas Jésus est descendu? C'est-à-dire que tu connais la différence entre Jésus et Dieu. Tu fais exprès, tu vois. Pourquoi tu ne dis pas Jésus est venu à Abraham, Jésus est venu parler à Abraham, c'est Jésus qui a envoyé. Donc Gabriel là, c'est Jésus qui l'a envoyé. Tu parles d'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Qui a donné? Dieu. A donné à qui? À Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné en envoyant son ange et son messager Jean. C'est une révélation de Jésus. Dieu révèle Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu. Apocalypse 1, 8.
Je suis l'alpha, je suis l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Très bien. Tu dis, je n'ai pas répondu à la question. Tu ne veux pas entendre. Celui qui parle dans Apocalypse 1:18, là, c'est Jésus-Christ qui parle. Écoute bien. Les paroles sortent de la bouche de Jésus-Christ. Écoute bien. Mais il ne parle pas de lui-même. S'il parle de lui-même, Ésaïe 44:6, ça sort de la bouche d'Ésaïe le prophète. Et Ésaïe le prophète dit quoi? Je suis Dieu. Donc Ésaïe est Dieu. Non. Il parle comment? Sous le contrôle de Dieu. Il parle de la part de qui? De Dieu. Quand il dit je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi. Ça sort de la bouche de qui? Ésaïe le prophète. Qui parle à travers Ésaïe? C'est Dieu. Mais pourquoi Ésaïe dit je suis Dieu? Pourquoi il confirme je suis Dieu? Jésus dit, le Seigneur Dieu dit, je suis Dieu, je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu dit, il reprend les propos de... D'ailleurs même, laissons tout ça là, ça. Jean Wassa, si tu es vraiment chrétien, donne-moi une parole de Jésus où il dit les dieux. Depuis 1000 ans, on vous poursuit à ça là. Donne-moi un propos, une phrase de Jésus où il dit je suis Dieu. Parce que tu es obligé de faire des tergiversations. Dieu est descendu. Genèse chapitre 50, 24. Non, Genèse chapitre 50, verset 24, effectivement. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, il fera remonter mes eaux loin d'ici. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu va vous visiter. Genèse 50, 24. Oui, nous sommes tous d'accord. Joseph a dit, Dieu va venir faire remonter mes eaux. Exode 13, verset 19. Moïse prit les eaux de Joseph avec lui, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en leur disant, Dieu vous visitera et il fera remonter mes eaux. Mais qui est venu? Moïse. Joseph a dit quoi? Dieu viendra lui-même, Dieu va vous visiter. Même dans Luc chapitre 7, verset 16, on dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Qui est le grand prophète qui est apparu parmi nous? Jésus. Dieu a visité son peuple à travers qui? Le grand prophète Jésus. Vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures. Voilà pourquoi on vous attrape à la gorge. Donnez-nous le passage où Jésus dit, je suis Dieu. Ah, Jawassa, Jésus est Dieu. Tu dis, Jésus est Dieu, mais c'est par révélation. Donc, s'il vous a révélé qu'il est Dieu, donc il a caché qu'il est Dieu. Mais pourquoi tu es Dieu et puis tu caches? Pourquoi tu es Dieu et puis tu dis, on t'a envoyé? Pourquoi tu es Dieu et puis tu dis, tu es fils de David? Pourquoi tu es Dieu et puis tu dis, tu es fils de Dieu? Pourquoi tu es Dieu et puis tu dis, tu es un messager, un envoyé? Pourquoi tu es Dieu et puis tu dis, tu ne connais pas quand est-ce que le monde venait? Tu nous mens alors. C'est par révélation. C'est parce que tu ne peux pas trouver les mots où il est Dieu, tu es obligé de dire par révélation. On va quitter dans la révélation, on vient dans la réalité. Je t'attends encore. Envoie, il puis nettoyer. Merci Oussa Diané. C'est trop chaud. Mais Jean Wassap, on a l'impression qu'il n'y a pas poteau, il n'y a pas de débat sur ça. Parce que la question, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore les textes. Je vais me citer. Alors, dites-nous alors. Je viens de le citer tout à l'heure. Je viens de le citer tout à l'heure. Mais vous n'écoutez pas ce que je vais dire. Allez-y, allez-y. Tout à l'heure. Mais je vais d'abord commencer par corriger mon frère Oustad Diané. Il dit dans Genèse. Alors, il dit dans Genèse 50, verset 24. Je dis à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter. Il vous fera. C'est pas lui qui remonte. Il vous fera. C'est du français. Il vous fera remonter. Donc c'est vous qui allez remonter, pas lui. Aïe. Il vous fera remonter. Il parle français même. Il vous fera remonter. Donc du coup, là, tu as mal compris ce passage. Sam, après l'intervention de Jean Wassala, il faut nous donner 15 minutes en petit poteau. Il a attrapé tout de suite. Allez-y. Bon, OK. Maintenant, je continue. Je vais lire tout à l'heure quelque chose. Il dit, je dis, Oustad Diané, cite-moi un seul passage dans le Coran ou dans la Bible où Dieu s'est présenté physiquement à quelqu'un et il a dit, je suis Dieu. Ça n'existe pas. Mais Dieu n'est pas physique, il n'est pas charnel. Bien entendu. Donc, c'est toujours des tiers qui disent que je suis Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la Bible. Alors, tu me dis, alors tu racontes une chose alors qui est encore très grave. Ça dans le Coran tout de suite. Tu me dis,
dans l'Apocalypse, c'est Jésus qui parle. Mais alors, tu n'as pas lu l'Apocalypse, mon frère. Mais tu n'as absolument rien lu. Alors, je vais te lire le début. Qui parle dans l'Apocalypse? Oh, puis, mais attends, mais comment tu peux parler de Dieu de cette manière? Alors, je commence par te lire le début. Révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a envoyé son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur. Celui qui parle, c'est Jean, mon frère. C'est Jean qui parle. Et c'est Jean même qui va dire qu'il m'a touché. Ce n'est pas le Christ qui le dit, c'est Jean qui le dit, le Seigneur Dieu. Ce n'est pas le Christ qui dit. Donc, tu n'as encore rien compris dans ce passage-là, en fait. Tu n'as absolument rien compris. Mais vraiment, rien compris. Comment tu veux qu'ils disent? Alors, je vais te relire le passage quand même. Comment tu veux qu'ils disent? Mais attends, mais c'est quand même grave quand même, ce que tu veux dire à l'instant. Il dit, et il me dit... Jean Wassap, j'ai l'impression que c'est chaud chez vous là. Qu'est-ce qui ne va pas là? Pourquoi? Oui, mais alors, on vous écoute. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra. Qui elle le verra? Ce n'est pas le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est le qu'on verra. Mais attends, c'est pas possible. Même ceux qui l'ont transpercé, le là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas lui qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était, il vient, le maître de tout. Première des choses. Donc, là, le Seigneur Dieu, il s'agit du Seigneur Jésus. Je reprends l'autre passage aussi. Parce que, quand même, là, ça pose quand même question, mon frère, quand même. Quand tu dis que c'est lui c'est le Seigneur Jésus qui parle. Maintenant, je prends un autre passage quand même dans Jean. Pour que quand même que tu saches de quoi il s'agit. Apocalypse 21, 6 à 7. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Et il me dit, l'auteur c'est Jean qui parle, et qui lui parle c'est le Seigneur Jésus. Il dit, voilà, pour le Seigneur Jésus, je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Tu me dis, ça n'existe pas dans la Bible. Et voici un verset. Et prouve-moi que ce n'est pas le Seigneur Jésus, que c'est le Père ou c'est Allah de l'Islam. Eh bien, c'est faux. Parce que moi, je vais te montrer des passages qui confirment qu'il s'agit du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas fini, on va continuer. On va continuer encore parce que tu me dis que le Seigneur Jésus n'est pas Dieu. Mais on va prendre. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que nulle part, ni dans le Coran, ni dans la Bible, nulle part, Dieu s'est présenté physiquement en disant je suis Dieu. Ça n'existe pas. C'est tous les gens qui disent qu'il est Dieu. Voilà. Ça, c'est je vais te montrer ça dans le Coran. Voilà. Ou Allah est sorti lui-même. Il faut continuer ça. Voilà. Donc, du coup, mon frère, donc je t'ai montré des passages. Et là, tu n'arrives pas à me contredire sur ça parce que tu tournes en rond, mais tu n'arrives pas à me dire, hein, tu n'arrives pas à me répondre par rapport à cela. Voilà. Et je prends maintenant l'Apocalypse 22, verset 6. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes. Il vous reste maintenant 20 secondes. Hein? Non, je dis simplement, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes. Dis-moi qui est ce Seigneur Dieu qui inspire les prophètes. Si c'est le Père ou c'est Allah de l'Islam. Montre-le-moi. Un verset biblique ou des versets pour là. Merci. Merci. Alors, vous avez les 15 minutes. Oussa Diané, vous avez les 15 minutes d'échange avec M. Jean Wassap. Je pense que vous avez beaucoup de divergences sur ce sujet d'aujourd'hui. Alors, ça, on va prendre les appels. Voilà, on va vous laisser avec vous, Jean Wassap. On vous écoute. On va commencer par Oussa Diané. Allez-y, Oussa Diané. Voilà. Je suis dans Sourate 20, versets 12 à 14. Jean Wassap dit, Dieu ne s'est pas présenté à quelqu'un pour lui dire, je suis Dieu. En fait, pour lui, parce que l'être Dieu est un être humain. Donc pour lui, les autres, l'être Dieu aussi est un être humain. Dieu, l'éternel Dieu dit à Moïse ouvertement comme ça. Écoute maintenant. Sourate 20, verset 12 et suite. Je suis ton Seigneur. Ça, ce n'est pas le mot là d'abord, c'est même pas la partie là, je vais devant. Ça, c'est déjà bon même, mais je continue quand même. Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée, toi. Verset 13. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Certes, c'est moi, Allah. Ça ne te suffit pas. C'est moi, Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi donc. Accomplis la salade pour te souvenir de moi.
Lui là, il n'a pas peur de quelqu'un. Jésus ne peut pas dire ça là. Il n'a même pas le courage même de dire ça là même. Je reprends, si tu n'as pas entendu. Il a dit bien ceci, notre Dieu n'est pas un être humain. Il n'y a pas de Dieu humain. Voilà, les dieux humains là, c'est des gens qui les appellent Dieu. Parce que dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Dans ce sens-là, oui. Jésus ne peut pas dire ça. Même dans la Bible, Jésus ne peut pas dire ça. Je reprends, je peux passer au verset 14. Sourate 20, 14. Si tu as le Coran, vérifie. Certes, c'est moi, Allah. En d'autres termes, c'est moi Dieu. En d'autres termes, moi je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et puis adorez-moi. Jésus, il adorait Dieu. Jésus adorait Dieu. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Luc 6, 12, Matthieu 26, 39. Marc 1, 35. Il adore Dieu. Dieu n'adore pas Dieu. Tu dis dans Apocalypse, oui, il dit, je suis, c'est-à-dire que moi, moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu parles de quoi même? Apocalypse, tu peux expliquer Apocalypse. On dit, il y a 7 dragons, il y a des épées qui sortent dans leur bouche avec des feux de langue. Tu peux expliquer ça? Des choses qui sont en train d'être... Apocalypse 1, 18 ans. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Jean Waza, c'est Dieu, non? J'étais mort. Si tu me dis qu'il est ressuscité, tu es foutu en même temps. Avec Dieu lui me passe, selon la Bible. On est en train d'échanger avec Jean Waza, ce n'est pas un temps de parole. Donc si tu as des questions, si tu peux m'arrêter maintenant, le débat a commencé. L'échange 15 minutes, on a 15 minutes, on appelle ça petit poteau. Je dis ceci, Jean Waza, Jean 20, 17 là. Jésus monte vers quel Dieu? Ma question, Jésus monte vers quel Dieu? Ça c'est, la première question d'abord. La première question, les internautes nous écoutent. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. C'est qui? C'est Dieu ou bien c'est qui? Voilà ma question. C'est le Seigneur Jésus. Alors je réponds à ta question d'abord. Tu sais où ça? Non. Doucement. Faut pas courir. Non. Laisse-moi te répondre. Non, tu ne m'as pas écouté même, tu veux répondre. Tu as dit avec c'est le Seigneur Jésus et puis tu es parti. Doucement. Je suis l'alpha, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Mais je vais te répondre, c'est ça, je t'ai dit. T'inquiète pas, je vais te répondre. D'abord, je vais te dire une chose d'abord, Oustaz Diané, où tu te trompes. Parce que Sourate 20 renvoie à quoi? À un passage de la Bible. Et quel est le texte? On est dans le Coran, il ne faut pas parler de Bible. Pardon, il ne faut pas faire pourquoi, mais le Coran a repris quelque chose qui est dans la Bible. Donne la preuve. Mais c'est ça que je vais te dire, je vais te donner la preuve. Donne la preuve que la Bible, le Coran a copié la Bible. Donne la preuve. Je vais te donner la preuve. Moïse n'a jamais vu... Et puis tu reviens répondre dans l'Apocalypse là. Non, mais t'inquiète pas, je vais te répondre. T'inquiète pas, mon frère. Il dit qu'il n'y a pas la sourate. Il a trouvé la sourate maintenant. Il dit c'est copié de la... Il faut être sérieux, frère. Non. Tu as dit qu'il n'y a pas un verset dans la Bible ou dans le Coran où Allah même se proclame comme ça que lui est Dieu. On te donne maintenant, tu dis que ça a été copié de la Bible. Sois sérieux. Écoute-moi. Quand on parle de Moïse là, on parle des Hébreux. Moïse n'a jamais été un arabe, on parle des Hébreux, d'accord? Je n'ai pas dit les arabes. Qui est en train de lui parler dans Sourate 24? C'est qui? Laisse-moi te répondre. Oh, il est arabe. Est-ce que je dis l'arabe ou bien hébreu ou bien ivoirien? Il a dit, c'est quel Dieu qui lui parle dans Sourate 24 là? Laisse-moi te répondre. Mais je t'ai écouté, chérie, laisse-moi te répondre. Faut pas paniquer, laisse-moi te répondre. On est dans petit photo. Dès que tu veux mentir net, on t'arrête en même temps. Non, mais c'est moi qui vais t'arrêter. On va dans Exode. Dans Exode 3, il s'agit du buisson ardent. Dans le buisson ardent, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a vu un buisson qui ne se consumait pas, qui était en feu, qui ne se consumait pas. Et c'est là que Dieu lui parle. Et il lui dit quoi? L'Éternel vit qu'il faisait un détour. Pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, dit-il. Et il répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Cela n'est même pas... Faut montrer ça dans le Coran. Donc du coup, ça veut dire quoi? Et je te signale que dans le buisson ardent, Moïse n'a pas vu physiquement Dieu. Et je te rappelle une chose,
quand le Christ dit dans Jean là, et que tu ne comprends pas, quand Dieu dit que personne n'a vu Dieu là, personne n'a vu Dieu dans son essence divine. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais je vais te donner l'exemple, doucement. Personne non, mais il ne faut pas dire des trucs qui ne sont pas écrits. Comment tu vas ajouter ton idée que c'est dans son essence? Dieu n'a pas dit ça. Pourquoi tu ajoutes ça? Écoute-moi. Écoute-moi. Tu n'as pas t'en sortir, hein? Ah, j'envoie ça. J'étais mort là, c'est qui? J'étais mort là, c'est qui? Mais je te réponds à cette question, t'inquiète pas. Je t'attends maintenant, on va avancer. 15 minutes là, va passer tout de suite là, tu ne pourras pas répondre. J'étais mort là, c'est qui? Tu as beaucoup parlé. Je vais corriger tout ce que tu as dit. L'Éternel dit, dans Exode 33, 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Personne ça veut dire quoi? Ne peut voir l'essence divine de Dieu. Personne ne peut voir. Ça veut dire quoi? C'est de ça que Jésus parle. Personne ne peut voir l'essence divine de Dieu. C'est pas écrit comme ça. C'est pas comme ça, c'est écrit. Tu ne pourras pas. C'est pas écrit l'essence de Dieu. Il dit personne ne peut me voir et vivre. Point barre. L'essence, ça, c'est pas écrit. Dieu est un esprit. D'accord? Il dit, qui était mort ici, là, ça? Laisse ça là. Qui était mort ici? Non, une chose, Oustad. Le Christ, je te pose aussi les questions doucement. Le Christ s'est incarné. Il est devenu un homme. C'est écrit où? Mais je te lis. 1 Jean 14. C'est écrit où? Je te lis. C'est pas écrit. On va lire Jean 14 là. Voilà, on va lire. Attends, on va lire. On va voir si Dieu s'est incarné. Attends, on va lire. Non. Laisse-moi finir. Tu as posé une question. Je n'ai pas répondu à ta question encore. Tu as posé une question. Tu as dit le Christ, qui il était mort. Mais je n'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. L'Apocalypse. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Apocalypse 1, 18. Ouais. Je suis le premier. Ouais. Et le dernier. Ouais. Le vivant. J'étais mort. Ma question maintenant. Ma question. Qui était mort? Oui. Attends maintenant. Attends, c'est Dieu qui était mort ou bien c'est Jésus? Jésus est vrai homme et vrai Dieu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais regarde, l'humanité en lui est morte. C'est pas ma question. Qui était mort? C'est Dieu ou bien Jésus? Jésus est vrai homme et vrai Dieu. C'est pas ma question. Mais c'est ça. C'est ce que tu as demandé. Mais tu comprends pas bien quoi? C'est du français, je parle quand même. Tu ne peux pas répondre. Wallahi, tu ne peux pas répondre. A une essence divine et une nature. Tu ne peux pas répondre. Et c'est la nature. Tu ne peux pas répondre. Je sais pourquoi il pose la question. Tu ne peux pas répondre. Et puis la question, là, tellement il a posé là. Il est posé islamiquement. Mais non, c'est pas possible. Apocalypse 18, la divinité, tu es en train de défendre là. On dit c'est de lui, on parle ici, non? Je suis le premier. Je suis le dernier. Le vivant. Non, je te pose une question maintenant. J'étais mort. Est-ce que c'est Dieu qui était mort ou bien c'est Jésus? Il faut choisir un. Oustaz Diané, tu as posé une question, c'est à moi de poser ta question maintenant. Je t'ai répondu, je pose ma question maintenant. Donc ma question est quoi? Qui était mort? C'est Dieu ou bien Jésus? Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est l'homme. C'est pas ce que j'ai demandé. Mais c'est tout. Qui est mort? C'est l'homme Jésus qui est mort puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme. C'est l'homme Jésus qui est mort. Qui était mort? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Qui était mort? Je viens de répondre à tes questions. Je dis que Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. C'est l'homme Jésus qui est mort. C'est pas Jésus Dieu qui est mort. C'est très clair. Donc c'est pas Dieu qui est mort. Non. Il est vrai homme et vrai Dieu. Il a donc c'est pas Dieu qui est mort. C'est pas Dieu qui est mort. C'est l'homme Jésus qui est mort. Donc c'est Jésus qui est mort, c'est pas Dieu qui est mort. Mais pourquoi tu dis Jésus est Dieu et puis tu dis il n'est pas mort? Pourquoi tu dis le Dieu alors? Donc vous faites ça, c'est comment vous trompez les gens à l'église alors? Il s'est incarné, il est devenu un homme. Alors je te pose une question. Mais donc c'est pas Dieu qui était mort. L'essentiel, tu as répondu à la question, c'est pas Dieu qui était mort. Preuve à l'appui que Jésus n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, tu sais très bien que Dieu ne veut pas. C'est comme ça qu'on fait pour tromper les gens à l'église là. C'est comme ça qu'il faut pour tromper les gens. Comme les fidèles de l'église ne peuvent pas les attraper comme ça. Je vais t'attraper ici, tu ne peux pas t'en sortir. Qui était mort ici? Il dit c'est l'homme Jésus. L'homme Jésus. Donc c'est pas Dieu qui était mort. On avance. Pose tes questions maintenant. Il a fini, il y a ma réponse. C'est comme ça que tu as fait à elle le lion et puis tu as dit Marie est la mère de Dieu là. Non, la Marie est la mère de Dieu. Romains 9. Romains 9, le verset 5. Romains 9 et le verset 5. C'est pas grave. Moi, il y a déjà ma réponse. Jésus n'est pas Dieu. Tu viens de confirmer que Jésus n'est pas Dieu. Sinon, tu vas encore pourrait dire que c'est Dieu qui est mort. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est écrit où? C'est écrit où? Jean 1, verset 14.
Il s'est fait... Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Non, je pose ma question. Attends, où ça, Diané, je pose ma question. Et les promesses... En fait, il donne un verset, il ne veut pas qu'on lit. Attends. Non, attends. Tu pourras répondre après. Et les promesses, et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Qui est-ce Dieu béni éternellement? Je relis ça. Je te réponds maintenant. Non, je te relis ça. Je te relis ça, c'est moi. Parce qu'il faut écouter ça. Viens, prends une Bible, relis ça. Je dis. Tu finis de lire, je te réponds en même temps. Avec Bible encore. Romains 9, verset 5. Et les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors, qui est Dieu béni éternellement? Et là, tu vois qu'il est... Donc, on dit le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Très bien. Ouais. Éphésiens 1, verset 17. Il dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse dans sa révélation et dans sa connaissance. Le quoi? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre Seigneur Jésus-Christ, il a son Dieu. Mais bien entendu, je te lis ça. Mais je te réponds. C'est pas compliqué, je te réponds. Mais je te réponds. Réponds. Votre Seigneur Jésus-Christ, il a son Dieu. Mais je te réponds. Puisque le Père lui-même l'appelle Dieu. Donc c'est pas un problème. Est-ce que votre Seigneur Jésus-Christ a son Dieu? Allô, écoute-moi. Je te réponds. Laisse-moi te répondre. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Mais oui, le Père appelle aussi son Fils Dieu. Donc Jésus-Christ, il a son Dieu. Mais le Père appelle aussi Dieu. L'Esprit Saint l'appelle aussi Dieu. Est-ce que Jésus-Christ a son Dieu? Mais je te réponds. Jésus-Christ, le Père est son Dieu. Le Père lui-même appelle Jésus-Christ aussi Dieu. Je te lis ça. Donc Jésus-Christ a son Dieu. Mais j'ai bien te répondre. Écoute-moi maintenant. Donc, j'ai compris la réponse. Je veux que les internautes comprennent que tu confirmes que Jésus-Christ a son Dieu. Tu es en train de confirmer. Et le Père aussi appelle Jésus Dieu aussi. Je te dis ça aussi. Oui, mais en même temps, Jésus, il a son Dieu. Mais je t'ai dit que le Père... compris. Et puis, Jésus-Christ, que tu dépends ta divinité là. Il a son Dieu. Mais attends, mais écoute-moi, Instance. Mais il dit... ok. Le Père donc, chez vous, là, il y a un Dieu qui a son Dieu encore. Non. Écoute, tout le monde, on ne savait pas ça. Non. Attends. Donc, il faut prendre les appels. Moi, mais je préfère parce que Jean Wassa, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. Il vient de confirmer que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas être Dieu et puis avoir son Dieu. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit soit fermé pour accepter que Dieu a son Dieu. Allah n'a pas son Dieu. Mais parce que tu fais un raisonnement dans la chair, mon frère, Oustad Diané. Mais on n'est pas des animaux, Jean Wassa. On n'est pas des animaux. Attends, écoute-moi, Oustad Diané, je t'ai dit. Tu n'as pas dit que Jésus est devenu Dieu dans la révélation? Non, j'ai dit que dans la révélation à Jean, Jésus montre qu'il est Dieu. Et Jean... Oui, il a montré qu'il est Dieu. Et puis tu ne peux pas répondre à ça là. Apocalypse 1, 18, là, qui était mort? Mais je t'ai dit tout à l'heure que Jésus... Mais tu n'as pas répondu à ma question. Hein? Tu n'as pas répondu à ma question. Hein? Tu n'as pas répondu à ma question. Qui était mort? Mais est-ce que tu as répondu à ma question? Qui est le Dieu béni éternellement? Ta question c'est quoi? Réponds à ma question. Je vais te dire Romains 5. Ta question c'est quoi? Romains 9, verset 5. Je t'ai dit, qui est le Dieu? Je te relis ça. D'accord? Puisque j'ai l'impression que Romains 9, verset 5. Je te lis ça. Et les promesses et les patriarches. Et les promesses et les patriarches. De qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Qui est ce Dieu béni éternellement là? C'est l'éternel Dieu qui a envoyé Jésus là. C'est lui qui est béni éternellement. C'est ce qu'il dit la phrase? Oui. Voilà maintenant, Éphésiens 1, 17 dit quoi? Le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ. C'est même Paul là qui a écrit ça. Le même Paul qui a écrit Romains, c'est lui qui a écrit cette lettre aux Éphésiens là. Mon frère Oustad Diané. En fait, on va faire une chose. En fait, tu sais pourquoi il y a débat, Jésus est Dieu, n'est pas Dieu? C'est parce que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Sinon, s'il avait dit qu'il était Dieu là, on n'allait pas faire débat. Non, il a dit. Je te l'ai lu. Dans quel passage? Mais je te l'ai dans l'Apocalypse, tu n'as pas pu contredire. Je te l'ai dit dans l'Apocalypse. Oh, attends ça. Apocalypse là, Jésus. Tu n'as pas dit que Jésus ne parle pas d'Apocalypse. C'est pas toi qui as dit tout de suite là que Jésus ne parle pas d'Apocalypse. Oh non, c'est pas possible. Tu n'as pas dit ça tout de suite là. Tu n'as pas dit que tu m'as corrigé en disant que Jésus-Christ ne parle pas d'Apocalypse. Oustad Diané, dans l'Apocalypse. Non, tu l'as dit ou bien tu ne l'as pas dit?
Je te réponds à ta question. Tu as dit que Jésus ne parle pas dans Apocalypse. Non, il faut Non. que tu sois honnête. Tu Non, m'as non, c'est dit pas ce que j'ai dit. Jésus-Christ ne parle pas dans Non, non, Apocalypse. non, non, Je ne suis c'est pas faux. d'accord, hein. Non, non, Mais non, tu as non, dit non. que ce n'est pas Non, Jésus non, qui non, parle non, d'Apocalypse, non, 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 que c'est Jean. Non, 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 non. Oustaz Diadio, tu m'as dit ceci. Tu as dit ceci. Tu as dit ceci, et c'est toi qui l'as dit. Tu dis que dans Jean, au chapitre 1, d'accord, le verset 7 à 8, c'est Jésus qui parle. Je dis non, c'est pas Jésus Il n'y a qui pas parle. dit dans Jean. Il n'y a pas dit dans Jean. Tu as embrouillé pourquoi? Il n'y a pas dit dans Jean. Excuse-moi. Dans Apocalypse 1, 7 à 8, tu as dit c'est Jésus qui parle. J'ai dit non, c'est Jean qui parle et ensuite Jésus parle. C'est ce que je t'ai dit. Voilà. Et il dit. Donc, si ensuite Jésus parle là, c'est Jésus a parlé dans l'Apocalypse. Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Non. Mais oui, mais oui. Ah, on va prendre les appels, c'est mieux. Donc, Jean Wassa ne peut pas s'en sortir. Alors, une question pour vous deux. Une question pour vous deux. Vous avez, Monsieur Jean WhatsApp, vous avez eu chacun, vous avez eu les 15 minutes pour échanger, mais j'ai l'impression que les téléspectateurs, les auditeurs n'ont pas encore eu les textes réellement selon la Bible, parce que c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit, la divinité de Jésus-Christ selon la Bible. Alors, Jean WhatsApp, ce que j'aimerais, monsieur Jean WhatsApp, ce que j'aimerais, dites-nous les passages, par exemple, qui est écrit dans la Bible et que nos téléspectateurs peuvent prendre de notes pour connaître réellement et de le lire pour voir réellement cette version qui prouve réellement cette divinité de Jésus-Christ. Bon, je te montre les passages. C'est ce que j'ai lu. Alors, Oussa Diané, il faudrait que vous écoutez parce que la partie qu'il va nous lire là, et vous allez nous traduire peut-être le français qui est écrit, que les gens n'auront pas à comprendre et ils ne pourront pas comprendre. Chacun de vous pourra donner vos explications pour les téléspectateurs. Monsieur Jean Wassaf, on vous écoute. Alors, tu prends l'Apocalypse 21, versets 6 à 7. Et il me dit, qui le dit? C'est le Seigneur Jésus qui dit à Jean, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Donc ici... Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Seigneur Jésus dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Seigneur Dieu qui dit ça. Qui dit ça? Révélation faite à Jean. D'accord? Révélation dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Je peux répondre? Oui, Oussa Diané. Ah, oui, non, on va revenir tout à l'heure avec vous, Oussa Diané. Pour vous, quand vous écoutez... L'Apocalypse 21, 6 à 7, il lit là. Et là, il saute le verset 5. Voici la malice là. Ça dit, je ne peux pas vous parler. Le verset 5 dit quoi? Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, etc. Celui qui était assis sur le trône là, c'est Jésus. Pourquoi tu ne lis pas le 5 là? Tu t'en dis 6 à 7, il dit oui, il dit ceci. C'est celui qui était assis sur le trône qui est en train de dire tout ça là. C'est Dieu qui est assis sur le trône. Luc 22, Luc 22, verset 68 à 70 dit, Jésus sera assis à la droite de Dieu. Il n'est même pas sur le trône, tu dis oui. Mais si je te réponds. Attends, je te réponds. Alors, ça vous prouve le téléphone, s'il te plaît. Vous avez 5 minutes. Voilà, non, vous avez 5 minutes avant de rappeler aux auditeurs. Vous avez 5 minutes. Les auditeurs peuvent réagir après les 5 minutes. Monsieur Jean Wassap, vous aurez 5 minutes. Allez-y, on vous écoute vite fait. Allez-y. Il faut lire l'Apocalypse 3, verset 21. Tu as quitté dans 21, tu donnes à 3. Il m'a dit toi là-bas encore. Attends. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Sur mon trône, le vainqueur. Voilà. Je lui donnerai de siéger sur moi, sur mon trône. Et c'est pas tout. Parce que tu parles de l'Apocalypse. Mais tu nous présentes un Dieu qui est mort. Comment tu peux défendre un Dieu qui est mort? Mais non. Tu es en train de te tracasser pour prouver que Jésus est Dieu, mais en même temps tu es d'accord qu'il est mort. Comment Dieu peut mourir même? Je n'ai pas dit que Jésus est mort. Je dis que Jésus place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Dieu, le vrai Dieu, lui ne meurt pas. Celui-là qui est mort, il va le mourir comment? J'ai dit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est ce que je t'ai dit, mon frère. Bon, il est vrai Dieu, il est vrai homme là. Pourquoi quand on lui demande le monde finit quand il dit, c'est pas? Ah, je te réponds à ça, c'est très facile. Je te réponds à ça, c'est très facile, mon frère. C'est très facile, ça te répond là. Réponds maintenant. C'est très facile. Réponds. Comme Jésus est vrai homme et vrai Dieu,
Quand il parle en tant que vrai homme. Parce qu'il est vrai homme. En tant que vrai homme. Donc il a menti alors. Non, il n'a pas menti. Il n'a pas menti du tout. Pourquoi il dit il ne sait pas? Pourquoi il dit il ne sait pas? Mais parce qu'en tant qu'homme, il est homme. Il reçoit tout. Il reçoit tout de Dieu. Donc il a des natures là. La nature divine ne pouvait pas répondre à la question? Non, ce n'est pas la nature divine qui répond, c'est la nature humaine qui répond. Et pourquoi la nature humaine? Pourquoi? Tu as les deux natures. Une nature, c'est pas une réponse. Mais l'autre nature, la répond. Mais parce que... Et puis, ça va plus loin vous dire, il ne sait pas. Non. Pas de méchant comme ça. Non. Tu te fais passer pour un menteur. Le monsieur dit, il ne sait pas, tu dis, il est Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il a créé le monde. Regarde. Tu sais pourquoi ils n'ont pas la réponse au truc? Parce que les autres doivent... Non, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit ça, il ne sait pas. Soit il a menti, soit il ne sait pas. Mais nous, musulmans, nous, on dit, il ne sait pas. Alors, les auditeurs n'ont qu'à appeler ça, on va avancer. Jean Constant ne peut pas s'en sortir. Oussa Diané, acte 1-7, qu'est-ce qu'il dit aux choses? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le temps fixé de sa propre autorité. La fait, on ne peut pas... Donc, quand tu as pris un acte là, moi, il y a pris acte 7, 55. On va voir ce qu'il dit là-bas. Acte chapitre 5, verset 57, 55. Hein. Voilà ici. Mais Étienne, acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit à la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Ouais, mais c'est normal. Faut expliquer. Mais c'est très facile à expliquer, mon frère. C'est facile de Wallah, il faut expliquer. C'est très facile. Parce que explique. C'est très facile. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que Dieu, ce n'est pas une seule personne divine. On dit Jésus assis à la droite de Dieu. Il faut expliquer. Maintenant, c'est fini. On revient à l'appel des auditeurs. On revient à l'appel des auditeurs. Cette partie est vraiment pour les auditeurs et je vous invite chacun de prendre un bic, une feuille pour noter les questions de nos auditeurs. On va prendre cette première personne. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Je m'appelle Bruno, je vous appelle à partir de l'Allemagne. Monsieur Bruno, depuis l'Allemagne, quelle est votre inquiétude? Je suis vraiment estomaqué, étonné de la malhonnêteté de notre frère musulman. Merci beaucoup. Parce qu'il parle des choses sans comprendre ce qu'il parle. Si il veut, Jésus, il faut avant de dire que alors, Jésus est Dieu. Quelle est la question, par exemple? Quelle est la question? Attends, moi, je n'ai pas une question, mais je voudrais tout simplement commenter quelque chose et puis donner les versets sur ce qui est écrit dans la Bible sur la divinité de Jésus. J'allais le donner même d'un verset. Alors, est-ce que Oussa Diané vient de nous signaler ça? Est-ce que vous êtes prêt de faire un débat face à lui? Vendredi. Pas de problème. Je suis d'accord. Pas de problème, ok. Donc, on va vous prendre tout à l'heure. Maintenant, quelle est votre question? On va vous appeler après l'émission pour vous donner l'heure de l'émission vendredi face à face sur la chaîne Amtro TV, le média. Oui. Maintenant, la question que vous souhaitez poser à Oussa Diané, c'est quoi cette question? J'allais lui dire seulement que moi, je n'ai pas de questions à poser, mais j'allais donner seulement des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Et j'allais lui demander, j'allais lui dire, entre lui et son fils, qui fait l'honneur de qui et qui fait l'honneur de qui? Entre lui et son fils. Ok, vendredi, ça sera le sujet et on vous invite, on va vous contacter après l'émission pour vous donner l'heure, ok? Ok, pas de problème. Ok, merci beaucoup, merci à vous. Alors, on va enchaîner avec les auditeurs. Oui, allô? 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 Oui, bonjour, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Oui. Allô? C'est pour poser des questions. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, c'est pour demander à Oustaz. Le Coran dit que si Allah avait un fils, ce fils serait adoré. Et le même Coran dit que si Allah voulait avoir un fils, il pouvait l'avoir. Alors, je ne sais pas où est le problème si le Coran lui-même confirme
que si Allah voulait un fils, il allait l'avoir. Il pouvait avoir un fils. Il pouvait s'attribuer. Le mot, c'est s'attribuer. Allah peut s'attribuer un fils. Et le même Coran dit que si c'est attribué un fils, ce fils serait adoré. Donc un Dieu. Mais où est le problème maintenant si chez les chrétiens, Dieu a un fils? Mais il n'y a plus de débat. Parce que le même Coran confirme que si Allah voulait s'attribuer un fils, il pouvait s'attribuer un fils. Et le même Coran dit que si c'est attribué un fils, ce fils serait adoré. Mais je ne sais plus où est le problème en fait. Donc, expliquez ça? Merci. Ok, merci. Gardez votre téléphone, votre connexion. Oussa Diané va vous répondre tout à l'heure. On va enchaîner avec les auditeurs. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Moi, je m'appelle Mohamed Sissé, j'appelle depuis la France. Ok, allez-y, Mohamed Sissé. On vous écoute, votre question. Moi, j'ai 2 versets à donner au pasteur. Dans Luc 10, 21 et dans Luc 23, 46. Mais dans Luc 23, 46, il est écrit que Jésus criait d'une voix forte. Il dit, Père, je remets mon esprit entre ses mains. Et je veux que le pasteur me dit que Jésus met son esprit dans le main de quelqu'un. Et il m'explique encore Luc 10, 21 aussi, s'il vous plaît. Ok. Alors, pasteur va vous répondre. Merci pour votre appel. Et gardez toujours, restez toujours en direct pour la suite de la réponse à votre question. C'est quoi la question? C'est la question, excusez-moi. C'est quoi la question? Vous n'avez pas noté la question parce que là, il est parti. Voilà. Oussa Diané, est-ce que vous avez noté la question de l'auditeur? Oui, on a noté la question, on a noté. Ok. Alors, on va voir ce que les auditeurs, vous pouvez réagir. On va écouter les auditeurs, ils sont là. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Je vous appelle depuis la France, je m'appelle Abdou Amadou. Depuis la France, Abdoulaye Amadou. On vous écoute. Oui, j'ai une question pour le pasteur. En fait, concernant dans l'écriture, dans la Bible, où on dit que Satan avait emporté Jésus-Christ et il lui a demandé que s'il se prosterne devant lui, il allait lui donner tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Est-ce que Satan, qui est une créature de Dieu, peut-il donner à Dieu ce que Dieu lui-même a créé? Ok. Alors, la question est notée. Les invités vont répondre. Merci pour votre question. Et nous vous invitons de continuer à regarder toujours. Alors, juste un tout petit rappel à nos auditeurs. Je pense qu'ils ont remarqué que le vu n'était pas apparu. C'est par terre, ça revenait. Mais ce n'est pas une faute de la chaîne, mais c'est un cas général. Ça se trouve sur Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le système Facebook, peut-être ils sont en maintenance, je ne sais pas. Mais de toute façon, tout va bien et continuez toujours à suivre la chaîne. Oui, on va maintenant repartir avec les auditeurs. Ils sont nombreux, on va les écouter. Oui, allô? 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 Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner des bruits, s'il vous plaît? Oui, c'est ce que j'ai fait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous écoute. Oui, assalamu alaikum. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez En fait, je m'appelle M. Amadou Kiki. Monsieur Amadou Kiki. Ouais. En fait, j'ai fait votre attention, monsieur le modérateur. Vous savez, l'émission, il est intéressant. Oui. L'émission, il est riche. Mais souvent, il y a un dérapage dans votre émission qu'il faut recadrer rapidement. C'est l'impolitesse vis-à-vis de vos invités quand les hommes appellent. Quand on appelle pour dire des mots, des gros mots sur soit le pasteur, soit l'imam, moi je suis un peu contre. Parce qu'on est là pour apprendre des choses. Oui. Donc, quand on est là pour apprendre, on écoute, mais vraiment, il faudrait recadrer. Dès qu'un auditeur commence avec un manque de respect total, il faut couper. Non, écoutez, juste une question. En fait, traiter de quelqu'un malhonnête n'est pas de l'injure. Nous sommes à une émission, on sait déjà quels sont les mots qui sont interdits sur ce plateau. En fait, c'est le mot malhonnêteté. C'est par exemple, si tu peux, nos invités le savent déjà que quand ils sont sur le plateau ici, ils ont les invités, ils le savent, mais c'est des mots qui ne doivent pas sortir de la bouche, soit des pasteurs, soit des imams. C'est ce que je veux dire en fait. Non, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais parce que quelqu'un qui est imam ou quelqu'un qui est pasteur, quand il appelle dans l'émission et puis dit tel imam ou tel pasteur est malhonnête, déjà, ça ne fait pas bien.
Non, mais écoutez, ici... Dans un auditeur peut le dire, moi je peux comprendre, mais que ça soit de la bouche d'un pasteur ou d'un chose, comme on appelle, d'un imam, c'est pas joli à voir. Je comprends ce que vous voulez dire, hein, je comprends réellement, mais vous savez, comme ce qu'on dit souvent en islam et en christianisme, toute personne qui se lance dans le combat pour Dieu restera toujours, doit garder sa sérénité et aussi sa patience. Tous les prophètes, ils l'ont fait. Ils l'ont fait quand ils ont été cherchés par le peuple, par ceux donc qui doivent les écouter, ou quand ils ont été insultés ou même traités de tout. Ils ont accepté parce qu'ils avaient une mission. Ce n'est pas eux qui les insultent, mais pour ceux qui ne les insultent pas, ceux qui pensent à eux, ils sont là pour répondre à eux. Alors, pour ça, ne vous en faites pas. Pour encadrer cette émission, Oussa Diané le sait déjà. Et nous contrôlons de sorte que chacun puisse avoir vraiment un truc normal, tu vois. Et du coup, c'est comme ça, c'est la liberté d'expression, c'est aussi la démocratie. Merci quand même pour votre remarque. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Ok. Oussa Diané, ce qu'il a signalé, je comprends son inquiétude, mais il ne faut pas qu'il... vous savez, en termes de débat, quand vous êtes sur le plateau, il y a des mots qui ne sont pas autorisés par nous. On le sait déjà. Quand les gens veulent dire ça, on les bloque de ça. Mais comme ce qu'on dit souvent dans l'islam, quand tu es dans le combat, quand tu es devant Dieu et quand tu dois sauver Dieu, tu t'attends à tout. Alors, on va prendre des auditeurs. Je pense que... cet auditeur qui nous appelle veut nous appeler en vidéo, mais c'est l'appel juste. Oussa Diané, on va vous écouter en attendant que les auditeurs reviennent encore. On va vous écouter votre intervention sur ces passages ou ces questionnaires de nos auditeurs qui ont eu la chance de poser. Et aussi, on va programmer ce monsieur qui vraiment souhaiterait parler de Jésus-Christ. On vous écoute, Oussa Diané. Oui, mais moi je suis partant. Hein. Vendredi, Inch'Allah, il n'a qu'à venir sur le même thème ou bien sur le thème de son choix. Parce qu'il est facile d'être derrière un micro ou bien derrière un téléphone pour appeler et puis dire que voilà, il doit donner tel verset. Quand lui-même sera sur le tatami, là, on va voir s'il pourra s'en sortir face à la divinité de Jésus. Selon la Bible, il ne pourra même pas. Mais Inch'Allah, on attend de voir. Le frère a dit que non. Pourquoi nous on dit Allah s'attribue à un enfant? Pourquoi nous on refuse qu'Allah ait un enfant? Et là, ce qu'Allah dit dans le Coran 19:88. Allah ici, Surah 19, verset 88. Il dit, ils ont dit, c'est pas Allah qui a dit, c'est vous qui avez dit. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux se trouvent à ces mots. Hein? Que la terre se fonde, que les montagnes s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Et nulle part, ils ont dit, oui, Allah dit, s'il avait un enfant, il allait l'adorer. Non, vous interprétez mal les versets du Coran. Si Allah voulait avoir un enfant, là, il allait avoir ça sur la créature, il allait prendre sa créature. Tous ceux qui sont sur la terre en appartiennent, non? Mais pourquoi aller avoir un enfant? Il faut que vous raisonnez, il faut que vous réfléchissiez. Pourquoi doit avoir un enfant? Quand il va vieillir, là, l'enfant va attraper sa canne au village pour l'accompagner à la mosquée. Ou bien quand il va mourir, là, l'enfant va prendre sa place. Avoir un enfant, c'est un objectif, non? Ou bien, quand Dieu ne sera pas là, c'est Jésus qui va prendre sa place. Est-ce que vous savez qu'Adam est le fils de Dieu qu'est Jésus dans la Bible? Il n'a ni père ni mère. Il n'a pas fait, il n'a même pas rentré dans le ventre d'une femme. Pourquoi vous ne prenez pas Adam pour fils de Dieu? Et puis c'est Jésus que vous prenez pour fils de Dieu. Il a une maman. Il n'a pas de papa. Il a têté les seins de Marie. Adam a têté les seins de qui? Si on doit prendre quelqu'un pour fils de Dieu dans la Bible, c'est Adam. Mais on ne prend pas Adam pour fils de Dieu, on vient de Jésus. L'éternel Dieu n'a pas d'enfant. Et vous qui dites qu'il est enfant de Dieu, donc il n'est plus Dieu. Donc il n'est pas Dieu alors. Mais pourquoi il est Dieu en même temps il est son enfant lui-même? On est dans Western ou bien dans notre club de petits. Vous pensez qu'en fait de Dieu là c'est plaisanterie quoi? Non, il est Dieu. En même temps, le Fils de Dieu, il est l'envoyé de Dieu, il est un prophète, il est le Messie, il est un roi, il est un ange, il est dans l'Apocalypse. Il y a quoi? Ça s'appelle le christocentrisme. Tout ce qui est bon là, vous prenez ça à Jésus-Christ. Alors que lui-même, un seul mot, il n'a jamais dit je suis Dieu. Luc 10, 21. On dit, Jean Wassa n'a expliqué. Luc chapitre 10, 21. Et également, Matthieu chapitre 4. On dit, c'est qui a transporté Jésus dans le désert pour aller le tenter là? Le diable qui a transporté Jésus là. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait transporté? Et puis Luc 10, 21, Jean Wassa n'a qu'à dire les deux passages, la Bible va expliquer.
Alors, Jean Wassap, à vous l'antenne, on vous écoute. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut savoir que le Christ Jésus, qui est donc vrai Dieu, vrai homme. Vous m'entendez? Allô? Oui, allez-y, on vous entend. Vous pouvez parler à haute voix. Qui est vrai Dieu, vrai homme. Donc, effectivement, celui que le Satan a tenté, c'est l'homme. C'est l'homme Jésus que le Satan a tenté. Ah, c'est pas Dieu, ouais, c'est vrai, c'est pas Dieu. Non, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Donc, c'est l'homme Jésus que le Satan a tenté. Comme le Satan, tente les hommes. Vous comprenez? Comme le Satan tente les hommes. Vous comprenez? Et à qui il promet des choses. Et le Seigneur Jésus est notre modèle pour dire qu'en prenant l'humanité, il montre voilà, sur quoi nous devons faire attention parce que Satan nous tente. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font allégeance à Satan. C'est quel Dieu qui devient Dieu matin, de soi il n'est pas Dieu, après demain il est Dieu. Maintenant, ce que je vais dire par rapport à ce que le frère a dit. Vous savez, Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et le proverbe dit... Non, il dit Luc 10, 21. La question est Luc 10, 21. J'ai recensé les questions pour toi. Comme tu n'as pas recensé là, on a recensé aussi les questions pour toi. Il dit faut... Luc 10. Ouais. Luc 10, c'est quoi la question? Excusez-moi. Faut le dire ça, tu as la Bible, non? Luc 10, 21. Excusez-moi, je vais le lire rapidement. Voilà. Non, c'est pas 10, 21. Non, je vais l'expliquer. 10, 21, c'est ça. Je vais l'expliquer rapidement, il n'y a pas de souci. La parole de Dieu est claire. Et la question, c'est que 10, 21, voilà, rapidement, 21. Voilà. À cette heure même, il s'extrahit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit, je te bénis, Père Saint du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux tout petits. Oui. Mais la question, c'est quoi? Jésus s'adresse à quel Seigneur? Mais je vous ai dit tout à l'heure que, parce que je voulais t'expliquer, tu as refusé d'écouter. Mais je vais quand même l'expliquer parce que je t'ai dit que le Christ appelle le Père Dieu et Dieu lui-même, le Père, appelle le Christ Dieu également. Je vais te dire ça, tu as refusé d'écouter. Tu vois? Alors je te dis ça parce que je dis ça au frère pour que prochainement il le sache. Parce que s'il ne le sait pas, il ne saura pas. Je te dis ça rapidement, mon frère. Comme ça, tu sauras prochainement que le Père appelle aussi son Fils Dieu. Regardez ce qui est dit ici. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est le Père qui dit ça au Fils. Et l'Esprit Saint dit maintenant aux choses. L'Esprit Saint dit, lui aussi, l'Esprit Saint. Donc le Père parle, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une onction de Jules au-dessus de tes égaux. Donc le Père appelle le Fils Dieu, l'Esprit Saint appelle le Fils Dieu. Donc c'est normal que le Fils qui est engendré, et je vais dire à Oussas Diané que, je suis désolé, Oussas Diané. Engendrer, ce n'est pas seulement une question de femme. Mais attends, on est dans l'esprit là, mon frère. Sors de la chair, mon frère Oussas Diané. Sors de la chair. On est dans l'esprit, mon frère. On n'est pas dans la chair. Définition d'engendrer, c'est quoi? On n'est pas à faire. C'est mettre au monde, enfanter, et Dieu peut enfanter, mais Dieu peut faire tout. Par quelle manière? Par quelle manière? Il enfante comment? De quelle manière? Mais le Fils est sorti de lui. C'est ce que le Fils dit. Je suis sorti du Père. Comment? De quelle manière? Tu peux expliquer? On est en esprit. Mais comment tu veux expliquer ce qui est en esprit? Et tu veux faire ça? Tu veux essayer de ramener. Non, engendrer là, ça veut dire quoi? Engendrer veut dire quoi? Le Fils a dit, je suis sorti du Père. Donc, le Père non, engendrer, le mot engendrer là, ça veut dire quoi? Mais c'est enfanter, mettre au monde. Donc, le Père a mis donc, une femme peut engendrer alors? Mais on est dans l'esprit, tu es dans la chair. Mon frère, c'est non, je pose la question, frère. Tu as un regard qui est trop limité dans la chair. Ce qui est la chair est illimité de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la chair là, Dieu ne peut pas les aimer, ceux qui sont dans la chair. Parce que si je donne une définition d'engendrer là, les gens vont le frapper. Engendrer là, c'est avoir un rapport sexuel et puis avoir accouché comme ça. C'est-à-dire le rapport. Non, c'est faux. Enfanter, c'est pas avoir des rapports sexuels. Bon, engendrer veut dire quoi? Enfanter, c'est tout. Enfanter, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas relation sexuelle. Par relation sexuelle. Il demande ça, il demande. C'est pas par relation sexuelle. Mais non. Je demande. Excuse-moi. Je te réponds. Au frère, je te réponds. Est-ce que quand un homme couche à sa femme là, au moins il est en train de coucher à sa femme là, sa femme engendre? Elle n'engendre pas en ce moment. Non. Bah, donc, du coup, donc tu as la réponse.
Donc Dieu a engendré comment? Le Christ a dit, je suis sorti du terre. Voilà. Dieu a engendré comment? Il est sorti de quel côté de Dieu? Engendré là, comment? Mais on s'en fout. Qu'est-ce que c'est? Dieu esprit. Ah non, il faut qu'on réponde à ça. Monsieur Jean Wassap, il faut qu'on réponde parce que les auditeurs ont besoin de cette réponse. Que pensez-vous? On est sorti du côté d'Adam. On n'avait pas parlé d'engendrer dans ça. Ève qui sort des comptes d'Adam, on ne parle pas d'engendrer. Il a dit Dieu a engendré. Tu vas expliquer comment il a engendré. Alors, je te le dis, mon frère. Il est sorti par où? Par quel trou? Si tu veux qu'on dise le Coran, tu me dis. Attends, excuse-moi, tu vois, mon frère Sam, Dieu est esprit. Souvent, quand il finit de parler les frères chrétiens, on dit, il boit paracétamol, frère. J'ai un souci avec mon frère Oustad Diané. Il parle de trou. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Non, mais écoutez, là, nous sommes maintenant obligés, parce que là, Oustad Diané, on va juste conclure avec ça. Jean Wassap, est-ce que là, vous avez décidé de sauver Jésus-Christ, hein? Vous avez décidé de lui défendre, que vous allez être son défenseur aujourd'hui. Alors, oui, il est Dieu sur quel texte, en fait? C'est ce que les auditeurs veulent comprendre. Il est Dieu, mais il a maman. En fait, il est Dieu, mais il a maman. Jean Wassap, maman de Dieu, c'est Marie, non? Mais bien entendu, puisque tu sais, souvent nos frères musulmans citent Hébreux 10:5. Tu n'as voulu nous. Donc, Dieu. Non, dis-moi, il y a une question, Jean Wassap. Il y a combien de Bibles? Voilà. Oh, il y a combien de Bibles? Il y a beaucoup de Bibles, mon frère. Et quelle est la Bible réellement qui est conseillée à tous les fidèles chrétiens de le lire? Ou catholique? Très bien. Non, je vais t'expliquer, mon frère. Non, c'est une réponse juste. Non, je réponds à ta question. Les catholiques utilisent souvent la Bible de Jérusalem. C'est pas facile d'être chrétien. La Bible de Jérusalem. Et puis en plus de ça, il y a des Bibles propres aux prêtres dans l'église. D'accord? Parce qu'il y a des Bibles propres. Donc à la messe, par exemple, quand je lis la Bible. Vous, par exemple, vous êtes fidèle. Vous êtes catholique ou chrétien? Oui, je suis catholique. Ok. Maintenant, une question pour les téléspectateurs, parce que là, on a parlé longtemps, on ne fait que parler de la divinité. On n'a pas encore la réponse. Et moi, je voulais vous poser une question. Les musulmans, eux, ils nous présentent le Coran, qui est la parole de Dieu, et les hadiths, qui est la parole du prophète. Alors, le catholicisme, dans ta religion, il y a combien de livres dans ta religion? Attends, quand tu parles de combien de livres, tu parles de combien de Bibles ou combien de livres dans la Bible? Oui, combien de Bibles? C'est-à-dire qu'il y a combien de Bibles dans ta religion? Mais il y a plusieurs Bibles. Pourquoi? Je t'explique, mon frère. Non, on vous conseille de lire toutes ces Bibles-là. Mais non, parce que je vais donner un exemple. Je vais te donner un exemple très simple. Pour que tu comprennes. L'Église catholique, par exemple, a 27 livres du Nouveau Testament. 27 livres du Nouveau Testament. Ah ben là, c'est compliqué pour vous, hein. Ça c'est clair. Fini. À 27 du Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, d'accord, à 46 de l'Ancien Testament. Nos frères protestants évangéliques ou protestants méthodistes ont 39 Bibles dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, nous tous avons le même nombre. Ok, une question. Ok. Ouais. Attendez, on va progresser, Jean Wassap. Oui. Et vous avez dit 27 livres, 27 Bibles. C'est ça, non? Livres, dans le Nouveau Testament, 27 livres. 27 livres, ok. J'aimerais juste savoir, parce que quand moi je vais me convertir, par exemple, en tant que catholique. Ah, tu seras sauvé, mon frère. Non, oui, je serai sauvé par vous, par Jésus. Non, pas par moi, pas Jésus, pas par moi. Ok, ok. Quel livre Jésus me recommande? Parce que je ne veux pas lire beaucoup de livres, beaucoup de Bibles. Quelle Bible, par exemple, je peux lire aujourd'hui pour être un bon chrétien? Bon, je commence par te dire, d'abord, commence par lire le Nouveau Testament. Et quand tu fais le Nouveau Testament, que le Nouveau Testament que je dois considérer? Mais parce que, alors, je vais être bref. Hein. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangélistes. Non, dites, non, vous êtes déjà dedans, vous comprenez. Oui, maintenant, moi par exemple, les musulmans me disent, ils disent que va lire le Coran pour connaître Dieu. Ouais. Ok.
J'aimerais vraiment quitter de l'islam pour venir au catholicisme. Ouais. Quel livre je peux lire pour le moment pour croire à la divinité de Jésus-Christ? Quel livre tu dois lire? Mais c'est ça que je t'ai répondu. Tu commences par le premier évangéliste Matthieu et tu vas jusqu'à l'Apocalypse, les 27 livres. Quand tu laisses l'Ancien Testament. Et puis, quand tu as fini ça maintenant, tu vas... Quand tu veux prouver que Jésus est Dieu, tu es parti toucher l'Ancien Testament. Non, mais Oussaza, la question là, je pense que... Non, c'est très important parce qu'aujourd'hui, Jean WhatsApp, je vous dis devant tous ces auditeurs-là qui nous suivent en direct, hein, s'il y a un livre aujourd'hui des catholiques que je peux lire aujourd'hui, un seul livre qui peut prouver la divinité de Jésus-Christ, je vais le lire et si c'est vrai, je me convertis directement à la religion. Alors dites-moi alors, quel est le livre que je dois acheter ou chercher dès maintenant? Je te donne 2 livres. Non, je veux un seul livre, comme les musulmans, ils me disent un seul livre. Dieu a qu'une seule parole qui est écrite dans... Oui. 114 sourates. Alors, donc il y a 114 sourates. Oui, 114 sourates se trouvent dans un même livre. Vrai ou faux? Mais la Bible, tous les livres sont dans la même Bible. Hein. Ils ne sont pas ailleurs, ils sont dans la même Bible. Ok, dites-moi maintenant, donc, quel livre par exemple? Voilà, si tu veux découvrir la divinité du Seigneur Jésus, tu lis par exemple... Si tu veux découvrir la divinité du Seigneur Jésus, moi je te conseille la Bible des témoins de Jéhovah. Jean Wassan, tu es d'accord avec ça? Non. Je vais te conseiller la Bible des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas les chrétiens et témoins de Jéhovah. Parce que Jéhovah n'est pas le Christ. Tu lis l'évangile de Saint Jean, d'accord? Et puis l'Apocalypse. C'est tout. Maintenant, pourquoi tu as pris Ancien Testament? Alors, une partie. Vous m'avez recommandé des livres, non? Vous m'avez recommandé la Bible. Vrai ou faux? Ok. Donne-moi les passages, peut-être une passage seulement en bref, qui dit que Jésus-Christ dit que moi, je suis Dieu. Et si j'ai ça aujourd'hui, je vais me convertir demain. Très bien. Mais je te l'ai dit, mon frère. Tu as quelque chose pour noter? Non, lisez, on va noter. La vidéo est enregistrée. La vidéo est enregistrée, oui. Apocalypse 21, versets 6 à 7. Lis. Il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ok, l'alpha et l'oméga, on va aller pas à part. L'alpha et l'oméga veut dire quoi? Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga veut dire le commencement et la fin. C'est l'alphabet grec. Ok, je suis d'accord. L'alpha et l'oméga veut dire le commencement et la fin. L'alphabet grec. Non, une question. J'aimerais juste, parce que moi je peux dire, je suis Amtro. Et là, je l'ai dit de ma bouche. Ou de dire que j'appartiens à Amtro, ça c'est différent. Maintenant, cette passage-là, je veux connaître aujourd'hui en direct. Parce que quand j'ai contacté les musulmans, ils m'ont dit il faut faire la shahada. La shahada, ils m'ont dit que il est dit dans la shahada que Dieu est Dieu et son prophète, le prophète est Mahomet. Alors donne-moi les passages réellement qui prouvent réellement que Jésus-Christ peut dire aujourd'hui dans cette passage-là que je suis Dieu et ça, je veux connaître. Donc, je dis verset 26 à 7, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. Non, là, il parle de ce qu'il doit faire. Ça, c'est le comportement qu'il doit faire. Je peux parler de lui. Mais je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Celui qui vaincra héritera des choses. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Voilà. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Non. Ok, je serai son Dieu. Et pourquoi il n'a pas dit je suis le Dieu, je suis ton Dieu? Non, mais parce que, écoute, non. Si je suis Dieu, je ne dirai pas à quelqu'un je serai ton Dieu. Cela veut dire je ne suis pas encore Dieu, mais je serai ton Dieu. Alors, pourquoi Jésus n'a pas dit je suis ton Dieu? Sam, tu permets qu'en une minute je te réponde sincèrement. Tu vois, moi je suis catholique catéchiste. Je forme les adultes. Pendant 2 années, je les forme pour qu'ils aient le baptême dans l'église, quand ta confirmation vient 2 ans. Ça dépend. En France, c'est 2 ans selon les paroisses. Bon. Ce
que je veux dire, ce que je te fais comprendre, c'est qu'il dit, si tu ne fais pas ce que le Christ te demande, il ne sera pas ton Dieu puisque tu ne veux pas de lui. Par exemple, mon frère Moussa Diané, il ne veut pas du Seigneur Jésus comme son Dieu. Donc, il ne peut pas dire que je suis son Dieu. Il veut non, mais là, non, je ne parle plus de Moussa Diané. C'est moi qui veux vraiment me convertir aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ, pourquoi, s'il était encore en vie ou s'il pouvait m'entendre là, la question que j'aimerais poser, au lieu qu'il contourne sa divinité, en disant à quelqu'un, il faut que tu sois. Parce que tant que tu n'es pas ça, tu n'es pas Dieu d'abord. C'est ce que je comprends. Maintenant, pourquoi on dit que je serai Dieu? Pourquoi il n'a pas dit je suis ton Dieu? Je serai et je suis. Nous savons quand même il y a deux verbes. Vrai ou faux? Écoute, c'est vrai, mais écoute mon frère. Est-ce que par exemple, est-ce qu'un musulman peut dire que le Seigneur Jésus est son Dieu? Non. Parce qu'il ne non, je ne parle pas des musulmans. Vous m'avez dit que si je me convertis aujourd'hui, je serai sauvé. Moussa Diané est témoin, les auditeurs sont témoins. Alors dis-moi maintenant, pose la question est que Jésus-Christ qui s'adresse à moi, dis-moi par exemple cette passage où Jésus-Christ a dit que il est mon Dieu. C'est-à-dire, il est mon Dieu et là je me convertis directement. Non, parce que dans l'église catholique par exemple, on ne peut pas dire que tu es Dieu, le christianisme Jésus est ton Dieu, parce qu'il y a tout un chemin, il y a toute une formation. Je suis désolé. Alors si je comprends, si on décortique aujourd'hui les passages par leur traduction directe, on ne prouvera jamais dans la Bible que Jésus-Christ s'est dit qu'il est Dieu. Mais il a dit je serai. Cela veut dire qu'il n'est pas encore Dieu. Mais il faut que tu l'acceptes. Non, mais si je l'accepte, il n'est plus vivant. Non, si je l'accepte aujourd'hui, il n'est plus vivant. Comment il peut me prouver qu'il est Dieu? Une fois que quand il était vivant, il a dit que je serai Dieu. Je serai ton Dieu. Non, c'est une question. C'est une question. Non, tu me dis qu'il faut que je l'accepte. Ok, je l'accepte aujourd'hui. Jésus-Christ, dis-moi maintenant. Il y a une formation d'abord. Il y a une formation. Je suis désolé, il y a une formation. Mais attends. Quelle formation? Oui. Mais je forme les adultes. Non, c'est pas... Pour être un catholique, il faut avoir de la formation aussi. Mais oui, je forme les gens, oui. Moi, je forme les adultes. Et quel genre de formation vous donnez? Quel genre de formation? Je forme les gens. Oui, c'est vrai. C'est quelle formation qu'il faut suivre? Quelles sont les formations là? La formation que j'apprends d'abord ce qui est Dieu. C'est quoi? Oui, dis-moi, les passages. Ok, forme-moi maintenant en direct là. Forme-moi en direct. Quelle est la passe? Non, c'est juste la formation, c'est avec les écritures, les textes, non, que tu fais répéter aux gens. Alors, les formations là, cette formation là, dis-moi réellement où est cette formation qui dit que Jésus-Christ est Dieu? Je vais me convertir aujourd'hui. Mais je vais regarde. Alors, je te réponds à ta question. Je te lis Matthieu. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a trois. Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Le Christ n'est pas mort, il est vivant. Il est avec nous jusqu'à la fin. Le Fils n'est pas mort, il est vivant. Non, le Christ est vivant, oui, il est le vivant. Oui, ok, on dit il faut les apprendre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On parle de trois. Ouais. Et là, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que moi j'ai l'impression que vous êtes en train de faire de la Trinité maintenant de Jésus-Christ? Mais non, parce que je t'ai dit, je vais t'expliquer une chose très rapidement, mon frère. Je t'ai dit que moi, je suis en France, je suis en France. Donc, je forme les adultes à tous les niveaux, je les forme pour les préparer à faire le baptême et la première communion, et puis la confirmation. Et je prépare les couples aussi à faire ce mariage à l'église catholique. Non, ça c'est peut-être ça c'est professeur. Maintenant, on va terminer, Jean WhatsApp, parce que je ne vais pas vous garder longtemps. Je pense que c'est chaud. C'est pour les téléspectateurs, les auditeurs. Moi, j'aimerais juste, monsieur le formateur du catholicisme. Ok, on est d'accord. Vous êtes catholique. Ok, on est d'accord. Maintenant, juste, Jean WhatsApp. Non, vous n'êtes pas professeur. Vous êtes professeur. Non, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Vous êtes professeur. Vous êtes formateur. Oui, mais je ne suis pas pasteur. Parce que les pasteurs... Non, vous n'êtes pas pasteur. Je reconnais. Oui, vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes professeur. Ok, Jean WhatsApp professeur. Non, catéchiste.
Non, professeur, ok, il n'y a pas de problème. Gens WhatsApp qui forment des gens doivent me dire réellement, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il peut me dire, quand je me convertis aujourd'hui, tout à l'heure, est-ce que Jésus-Christ peut me dire réellement que oui, tu t'es converti et aujourd'hui, je te dis que je suis Dieu. Pas je serai Dieu, je suis Dieu. Mais parce que, tu sais, mon frère Sam, tu n'es pas encore baptisé. Il faut que tu sois baptisé. Et, mais alors, je te lance un défi. Je te lance un défi ce soir. Allez-y. Sam, je te lance un défi ce soir. Oui, allez-y. Ce soir, Sam, si tu veux la vérité, avant de te coucher, demande, je te dis, tout le monde écoute, demande à Dieu ou à Allah de l'islam ou au Seigneur Jésus de te montrer qui est Dieu. Je te promets que cette nuit même là, jusqu'à demain matin, dans ton rêve, tu verras Dieu qui va se manifester à toi. Le Seigneur Jésus va se manifester à toi. Je te lance le défi. Fais l'expérience, tu verras. Et tu pourras m'appeler. Je te lance le défi. Alors, si je fais ça, je vais voir Jésus. Ce soir, si ton cœur veut connaître la vérité, savoir si le Seigneur Jésus est vivant, il est présent, ce soir, dis-lui, Dieu, montre-moi quel est le chemin. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus? Est-ce que le Seigneur Jésus est Dieu? Si le Seigneur Jésus est Dieu, que le Seigneur Jésus se montre à moi. Ce soir-là, demande, si ton cœur est sincère, le Seigneur Jésus va t'apparaître ce soir. Je te lance le défi. Ça. Ok. Les téléspectateurs sont témoins et ce soir, ça sera... s'ils le souhaitent, oui, bien sûr. Vous savez, nous sommes des chercheurs, nous sommes le média qui ne veut pas... qui veut toujours faire de la transparence dans tout ce qu'ils font. Oui. Et nous sommes là pour aider nos auditeurs et aussi ceux qui ont confiance en venant ici pour vous écouter. Nous organisons ces émissions, c'est pas pour juste parler, mais c'est pour donner des leçons et aussi peut-être il y en a certains qui n'ont pas eu à lire la Bible, mais on a des personnes qui ont lu et qui sont prêts à dire et à nous expliquer ces passages. Alors, Jean WhatsApp, je promets que je le ferai pour voir la réalité. Peut-être s'il y a un secret qui est derrière, je vais aussi connaître ce secret. Alors, on va se retrouver demain pour la réponse de ma curiosité et aussi pour rappeler aux téléspectateurs réellement de ce que vous m'avez dit. Est-ce que c'est ce que j'ai eu comme réponse, oui ou non? Et un grand merci. Je pense que Oussa Diané, la connexion en Côte d'Ivoire a eu un tout petit souci. Et je rappelle aussi à tous nos téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent en direct, on a eu un petit, peut-être vous vous êtes posé la question, pourquoi les vues ne sortent pas sur Facebook? Ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre faute, c'est un cas qui est un cas général. Alors, n'oubliez pas que la chaîne Amtro TV Média est une chaîne qui a une devise, la liberté, l'égalité et le panafricanisme. C'est-à-dire que nous sommes donnés au fond pour le peuple, pour essayer de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole, les sans-voix, et aussi à apprendre, à permettre beaucoup de nos auditeurs de connaître les passages. Merci beaucoup, Monsieur Jean WhatsApp. Merci pour votre disponibilité. Un dernier mot, parce que Oussa Diané est parti, mais un dernier mot, peut-être un message à donner à tous ceux qui nous suivent, ceux qui ont eu la chance de nous suivre. Quel est le mot de fin que vous souhaitez dire? Voilà, d'abord, merci à toi, Sam. En tout cas, merci pour cette recherche de vérité. Je remercie également aussi les auditrices et les auditeurs qui ont assisté et ceux qui vont écouter cette vidéo. Je remercie mon frère Oussa Diané parce que nous tous nous cherchons la vérité. Nous voulons tous être sauvés, aller auprès de Dieu. Voilà. Que Dieu fasse grandir votre télévision, Amtro TV, le média, voilà, que ça grandisse. Et que les frères cherchent la vérité, qui crient vers Dieu. Dieu, dis-nous où est le chemin de vérité. Le Christ a dit, je suis la vérité. Et que vraiment, voilà, que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct partout dans le monde. Et c'est grâce à vous. Oussa Diané est là. On va l'écouter pour son mot de fin. Oussa Diané, quel est votre mot de fin? On vous écoute. Oui, alors, excusez-moi, il y a eu un appel qui est rentré, donc ça a coupé la connexion. Oui, alhamdulillah, je dis merci à tous les auditeurs qui sont restés en train de nous suivre.
Merci également le frère Jean Wassa. C'est vrai qu'on fait des débats, on ne s'entend pas, mais on doit maintenir le cap pour dire qu'on reste des frères. Voilà, le dialogue interreligieux, ce n'est pas la guerre. Il faut montrer la fraternité, la voie, n'est-ce pas, qui va nous rassembler dans nos divergences. Voilà. Et merci à Amtro TV de nous donner l'opportunité de nous exprimer, parlant de l'islam et tout, Inch'Allah. Et le frère qui a donné le rendez-vous pour le vendredi, Inch'Allah, Amtro TV va régler avec ça en antenne. Et puis, si c'est confirmé, on va se retrouver ici vendredi. Dans le cas contraire, si vous ne nous voyez pas, c'est que le gars n'est pas prêt pour débattre. Parce qu'il est facile de dire un mensonge, mais il est très difficile de le soutenir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous, merci de nous avoir, de prendre le temps de suivre cette émission qui se passe sur la chaîne Amtro TV, le média. Et gardons toujours la foi. Et c'est toujours la parole de Dieu. Merci à vous, Oussa Diané. Salam alaikum. Monsieur Jean Wassap. Shalom à vous aussi. Merci. Merci. Okay. Merci beaucoup.